les marchés sont illogiques. Et c'est pas moi qui le dis, c'est John Maynard Keynes qui l'a expliqué dans une citation que j'aime beaucoup, dans laquelle il dit « Il est irrationnel d'investir sur les marchés de manière rationnelle ». Et on va du côté de PayPal maintenant, qui est très intéressante. Je me suis positionné autour des... Ciao à toi, j'espère que tu vas bien, c'est Omerto, ton coach et investisseur en bourse et crypto. Et aujourd'hui, on va commencer directement par les marchés américains avec le S&P 500 qui est, je le répète, l'indice de référence aux États-Unis. Et on voit que l'indice continue son ascension malgré les nouvelles qui sont pas très rassurantes niveau géopolitique. Mais on voit ici que le S&P 500 continue de monter avec un plus haut qu'il n'avait jamais fait. Et ce qui est assez haussier, donc le scénario continue à être haussier, comme on peut le voir. Et c'est la même chose sur l'autre indice, celui des valeurs technologiques toujours en Amérique, qui reste haussier, même si on voit ici qu'on a atteint notre fameuse résistance des $500. Donc ça, ce sera à surveiller durant la semaine prochaine, parce qu'on va voir si le Nasdaq sera capable de casser à la hausse cette résistance. Dans ce cas, ce sera un scénario à 100% haussier, même si on n'est jamais 100% certain des marchés. Mais si le Nasdaq n'arrive pas à casser cette résistance que j'avais dessinée ici il y a quelques semaines en orange, alors dans ce cas, il y aura plus de probabilités que l'indice reparte à la baisse. Mais si le Nasdaq suit le cours de son cousin S&P 500, il y a de fortes probabilités que cette résistance soit cassée à la hausse, ce qui serait un très bon signal d'achat. On va voir qu'est-ce que ça donne du côté des actions, avec Apple notamment, qui suit le cours du Nasdaq comme on le voit ici. Il a tenté une nette progression par rapport à son plus haut du 15 juillet, mais il est vite redescendu. Donc il y a une progression, c'est clair, mais elle n'est pas aussi haussière qu'on aurait pu y croire. Donc ça reste haussier sur le très long terme, mais dans l'attente que cette résistance des 236 puisse être cassée à la hausse avant qu'on puisse clairement dire que Apple soit à nouveau dans une tendance vraiment impulsive. On va voir maintenant ce que fait par exemple Amazon, c'est un des autres gros titres du S&P 500. Et ici on peut voir une tendance haussière, même si le titre n'a pas récupérer sa zone des plus hauts, des 200. Hein. On est sur un chiffre rond, donc c'est très important. Donc ça reste haussier jusque les 200. Maintenant, il faudra faire attention une fois arrivé à cette zone, parce que il se pourrait que le cours ne franchisse pas la zone, qui est très importante. Si il la franchit, ce sera un signal très positif. Donc, Google, c'est un peu la même chose, même si ça stagne un peu, ça reste plutôt baissier sur le long terme depuis mi-juillet, on va dire, c'est baissier. Donc on peut dire que Google est une des seules grosses capitalisations qui continue à faire du surplace alors que les autres semblent s'envoler. On va voir un petit peu sur Zoom. Une belle progression, mais c'est pas un titre vraiment explosif. Parce que comme on voit ici, il y a cette zone des 75 qui s'est formée depuis 2023. Donc depuis lors, le titre n'a pas fait grand chose. Donc il n'est pas très intéressant. On va voir Alibaba. Alibaba, pareil, on a eu ici une très belle hausse. Mais on voit très bien que cette zone des 120 n'a toujours pas été cassée à la hausse. Le titre fait du surplace, même si il a bien baissé et on a une très belle hausse. Mais sur du très très long terme, c'est pas très rassurant. Maintenant, on peut constater une chute de quand même 15%. Il faudrait vraiment attendre les 120 avant de pouvoir envisager une position acheteuse. Même si ça reste mon analyse, ceci n'est pas un conseil en investissement. Et on va du côté de PayPal maintenant, qui est très intéressante. Je me suis positionné d'ailleurs. Je me suis positionné autour des 72. Maintenant, je dis pas que c'est un titre sur lequel il faudrait se positionner à l'instant T, parce que le titre a déjà bien progressé à la hausse, mais autour des 67, 68, ça aurait été un très bon investissement de se positionner sur ces niveaux-là. Et maintenant, donc, on passe alors. Comme on peut le voir ici sur ce très beau dessin que j'avais fait, on a une très belle tendance haussière. Donc, la résistance ici avait été cassée une première fois. Ensuite, on avait eu une deuxième résistance que j'avais dessinée ici autour des 2423. Et j'avais expliqué la semaine dernière que si cette résistance sur laquelle le cours de l'or avait buté pendant plusieurs semaines était franchi à la hausse,
ça aurait été un très bon signal acheteur. Et en effet, ici, on le voit, le titre a pris une hausse de 12%, ce qui est très bon pour l'or. Et donc, ça continue de monter, très positif. Donc, même si ce n'est pas forcément le bon moment de se positionner parce que la hausse est vraiment stellaire. Donc, c'est toujours très dangereux de se positionner suite à une longue série de hausses semaine après semaine parce qu'il pourrait y avoir une correction. Et donc, comme je dis souvent, quand le train est passé, des fois, il vaut mieux le laisser aller et attendre un autre train plutôt que de vouloir se précipiter sur quelque chose qui potentiellement a connu une hausse trop rapide et peut se retourner d'un moment à l'autre. Et justement, à propos de l'or, j'aimerais bien faire un parallèle par rapport au marché américain. Comme on l'a vu juste avant, donc les marchés américains continuent leur hausse, ce qui est très positif, mais l'or aussi, on le voit très bien ici. Et normalement, on a une corrélation entre l'or et les marchés américains, c'est-à-dire que quand l'un monte, l'autre baisse. Pourquoi? C'est très simple, parce que par exemple, quand on est dans une phase de crise, on va vouloir se défaire de ses actions pour se réfugier dans l'or par exemple, parce que c'est une valeur refuge et donc comme on n'a pas de certitude sur l'avenir, donc on préfère avoir de l'or. Ce qui veut dire que dans ce cas de crise, le cours de l'or va avoir tendance à monter, tandis que le cours des actions va avoir tendance à baisser. Et vice-versa. Quand on est dans une période où on est en pleine croissance, on va vouloir se défaire de l'or qui est plus conservateur comme actif. Et justement, on va vouloir privilégier les actions, donc par exemple le S&P 500 ou le Nasdaq, parce qu'on veut capitaliser sur la hausse, sur la croissance du marché. Tandis que dans ce marché dans lequel on se trouve actuellement, et l'or et les actions montent. Donc on peut très bien comprendre que dans ce contexte, on n'a plus vraiment de corrélation bien définie entre l'or et les actions, parce qu'on voit que quand l'un progresse, l'autre progresse aussi, alors qu'en principe, c'est le contraire. Et ça doit nous faire vraiment réfléchir parce qu'on peut le comprendre avec des petits exemples comme ça que les marchés sont illogiques. Et c'est pas moi qui le dis, c'est John Maynard Keynes qui l'a expliqué dans une citation que j'aime beaucoup, dans laquelle il dit il est irrationnel d'investir sur les marchés de manière rationnelle. Donc ça veut dire que même s'il y a des corrélations à gauche, à droite, mais on ne peut pas investir de manière rationnelle parce que les marchés ont leur propre logique et donc il faut laisser les émotions de côté et pouvoir se concentrer sur une stratégie solide et éprouvée. Et d'ailleurs, à propos de ça, juste avant de passer à mon analyse des cryptos ainsi qu'à l'évolution du portefeuille No Volatility, si tu souhaites investir avec une approche simple, sans subir la volatilité des marchés et avec une stratégie qui s'adapte au contexte actuel pour éviter les pièges, réserve ton appel offert de 30 minutes avec moi et on va discuter de ta situation actuelle, de tes objectifs et aussi s'il y a la possibilité qu'on aille plus loin. Donc, clique sur le lien juste ici en description de cette vidéo pour qu'on en discute. Et comme promis, on passe maintenant aux crypto-monnaies. Donc avec le Bitcoin, on va enlever ce petit dessin que j'ai fait la semaine dernière. Avec un Bitcoin qui montre vraiment un gros signal de hausse cette semaine avec près de 8% gagné. Bon, maintenant la semaine n'est pas terminée. Pour les cryptos, elle se conclut le dimanche. Mais en tout cas, 8% ou 7,85% en une semaine, c'est vraiment pas mal, surtout que on a une semaine d'incertitude et une semaine de baisse juste avant aussi. Donc là, on a un regain de confiance de la part des investisseurs. Et donc, c'est une situation très positive pour le Bitcoin, même si, et je remets le petit dessin, on voit très bien ici que la vraie zone fatidique sera autour des 70 000 $, plus ou moins. Donc, une fois que cette zone sera cassée à la hausse, ben, on peut s'attendre à ce que le Bitcoin puisse monter en puissance encore plus par rapport à ce qu'on a vu cette semaine, parce que c'est une zone de résistance vraiment clé, les 70. Donc attention à se positionner à ce moment précis. Moi, je me suis positionné la semaine dernière, samedi dernier, mais maintenant on a eu cette grosse hausse, donc ça peut être très dangereux de se positionner à ce moment-là, surtout qu'on est proche de la zone de résistance qui n'a jamais été franchie ou très peu été franchie durant ces derniers mois, depuis même mars 2024. Donc attention, maintenant, comme je répète, si cette zone des 70 000 $ est franchie à la hausse, ce sera très très positif pour le Bitcoin et donc on pourrait envisager de se positionner si tu ne t'es pas encore positionné sur le Bitcoin ou bien de renforcer ta position si tu étais déjà positionné auparavant. Mais se positionner à l'instant T, ce serait vraiment dangereux parce que le cours pourrait buter contre cette résistance comme il l'a fait déjà et repartir à la baisse. Donc vraiment faire attention à cette zone des 70 000. On passe sur l'Ethereum maintenant. L'Ethereum qui a fait une très belle hausse aussi, 6% cette semaine.
même si lui il est plutôt baissier sur le long terme. On le voit ici, il est toujours dans cette zone de range, donc depuis fin juillet. Dans le cas du Bitcoin, il faudra attendre vraiment que la zone des 2700 dollars soit cassée à la hausse. Là vraiment on pourra dire que la tendance devient haussière et on pourrait envisager une position à l'achat. On part maintenant sur le Solana et tu vas voir pourquoi je te parle du Solana juste après. On a une belle hausse cette semaine, rien de très éclatant, mais c'est à surveiller, surtout par rapport à ce que je vais te montrer juste après. On va passer sur le Dogecoin. Le Dogecoin aussi, il a fait une très belle hausse cette semaine, plus de 21%, vraiment pas mal. Il poursuit sa tendance haussière ici, même s'il faut faire gaffe à cette résistance sur les 0,14 ici. Voilà, très belle progression, mais c'est trop tard pour se positionner, à moins que la résistance soit cassée. Si on arrive à casser cette zone des 0,14, ça pourrait être très intéressant. Maintenant, il se peut aussi qu'il fasse comme ça, et ensuite retombe à la baisse et joue avec cette résistance. Tant que vraiment on ne la casse pas à la hausse, ce serait pas très judicieux de se positionner. Maintenant, si ça casse à la hausse, ben, on pourrait arriver à cette autre résistance des 0,22. Mais on peut voir une tendance assez haussière qui commence à se dessiner. C'est déjà un premier signal haussier assez positif. Et je sais que tu l'attends avec impatience. Maintenant, on passe directement à l'évolution du portefeuille No Volatility. Allez, go, c'est parti. On y va, on est à 4727. On va calculer juste après la rentabilité. C'est juste pour montrer mes positions que j'ai prises dernièrement. Donc ici, on voit que j'ai du Dogecoin, même si, enfin, j'ai pas de Dogecoin, mais on voit qu'il est à 0 d'ailleurs. Mais c'est juste parce que apparemment, je gagne actuellement des récompenses sur les Dogecoin que j'avais il y a quelques temps. Donc, merci beaucoup. Ensuite, ici, on voit que j'ai 1 euro de Tether. Le Tether, en fait, ça correspond au dollar. En fait, c'est le dollar numérique, c'est le dollar en crypto. Donc, un Tether égale 1 dollar. Et on va passer à ce qui nous intéresse le plus, c'est aux vraies positions. Donc, avec le Bitcoin et le Solana. On va commencer avec le Bitcoin. Donc, ici, on voit historique des transactions. Ça, c'était, bon, les 1000 euros que j'avais mis, ils se sont mis en 3 fois. Hein, 985 plus 7, ça fait 1000. Et donc c'était bien le 4 octobre que je m'étais positionné. BTC EUR. Hop là. On va passer ici. Et on voit, oui, le 4 octobre, je m'étais positionné à, c'était 56 887. Par transparence, on va aller voir ici. 56 886, ok. Et dernièrement, le 12 octobre, j'ai renforcé avec 500 euros et la valeur était à 57 365 et c'était le 12 octobre. Donc ici, on a bien mis donc 12 octobre 57 365. Donc ce qui veut dire que sur la première position de 1000 euros que j'avais injecté, on est à combien de pourcents? À 9,81% jusqu'à présent. Et sur la deuxième position, la plus récente, du 12, on est à 8, presque 9%. Donc 9% sur les 500 euros et 9 et quelques pourcents sur les 1000 euros. Et on peut le voir ici d'ailleurs. Hein. Donc le 4, on a les 1000 euros investis à 56 887. Et le 12, 500 euros investis à 57 365. Et on voit ici une nouvelle position avec le Solana. On va y aller directement. On retourne en arrière, encore une fois. Et on va voir le Solana. Donc, historique des transactions. Et on voit ici que je me suis positionné sur le Solana le 12 octobre. Hop là. On l'a bien indiqué ici. Donc 12 octobre à un prix de 133,37. C'est bien ça. Et on l'a noté aussi dans notre beau fichier. Donc ici, ben, on jette un coup d'œil rapide pour voir la progression. Et jusqu'à présent, ben, ça nous fait 6% de gagner sur le Solana, sur nos 500 euros d'investis. On passe maintenant directement
sur la performance de notre portefeuille. Donc comme on le voit ici, on est toujours avec notre 3850 euros de capital investi cette année. Donc ça change pas pour cette semaine. Et on va maintenant mettre notre fichier à jour avec 4727, donc 4727. Hop, 4727. Ce qui nous fait un gain actuel de 866 euros avec une rentabilité de 22,8, donc presque 23%. On a bien récupéré par rapport aux semaines précédentes. On n'est pas au niveau du 27 septembre, mais on a quand même bien récupéré, surtout avec la hausse du Bitcoin et la hausse du Solana ces derniers temps. Donc un portefeuille qui se porte très bien jusqu'à présent. L'année n'est pas encore finie. Il reste encore quelques semaines, quelques mois. Toi, t'en penses, mais moi, je suis assez satisfait de la performance qu'on a eue cette semaine, surtout par rapport aux 2 précédentes semaines. Donc voilà, j'espère que les analyses que j'ai pu te faire aujourd'hui t'ont plu, que ce soit sur la bourse ou sur les cryptos, ainsi que l'évolution du portefeuille No Volatility. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ton avis en commentaire juste ici pour me dire si la croissance qu'on a eue sur ce portefeuille cette semaine est bonne pour toi ou bien tu t'attendais à plus ou à moins. Dis-moi vraiment, j'aimerais bien savoir ton avis là-dessus. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.